En direct de Milan où le pape François effectue toute cette journée en la fête de l'Annonciation une visite pastorale. Le pape accueilli ici sur le parvis de la cathédrale du Duomo par tous les évêques de la province de Milan. On rappelle que le diocèse de Milan, avec plus de 5,5 millions d'habitants, dont une immense majorité de catholiques, est le plus grand diocèse d'Europe. Le pape accompagné évidemment par le cardinal archevêque de la ville, Angelo Scola, 75 ans révolu depuis le mois de novembre dernier. C'est l'un des sièges les plus importants de l'épiscopat italien. L'église italienne, les cardinaux italiens qui accueillent et saluent le pape. Il y a aussi quelques évêques venus en voisin, puisqu'on se trouve ici tout à fait au nord de l'Italie. Et voilà, vous découvrez sur ces images la grande place devant le Duomo. Le pape ressortira tout à l'heure pour la célébration de la prière de l'Angélus. Et vous avez subrepticement aperçu les palmiers de la colère, les palmiers installés depuis quelques semaines sur cette place, alors que ça n'est manifestement pas une plante de la région, puisque nous sommes très au nord de l'Italie. Des palmiers, on en trouve au sud, mais pas au nord. Alors c'est pas tant pour des raisons de cohérence botanique qu'on les appelle à Milan les palmiers de la colère. C'est surtout parce qu'ils ont été installés par une célèbre enseigne de café rapide américain qui s'installe en Italie depuis très peu de temps. Et bien l'ouverture de l'un de ces cafés sur la place traditionnelle du Duomo a fait scandale ici à Milan. Le pape qui rentre donc dans cette cathédrale. Il va commencer bien sûr par aller prier. Cette cathédrale qui abrite dans sa crypte le tombeau, la châsse plus exactement, de Saint Charles Borromée. Lui aussi évêque et cardinal de Milan. Et qui est attendu par le très nombreux clergé milanais, mais aussi par les religieux, religieuses, laïcs en mission, auxquels il va s'adresser tout à l'heure. Je vous le disais, Milan, immense diocèse, plus de 2200 prêtres diocésains, plus de 800 prêtres religieux en activité. Et évidemment ce Duomo, cette cathédrale, chef-d'œuvre gothique, symbole de Milan, l'une des constructions gothiques les plus complexes du monde, véritable dentelle de pierre quand on la regarde de l'extérieur. Une cathédrale qui cumule évidemment comme beaucoup, comme souvent, plusieurs styles, puisqu'elle mit plusieurs siècles avant d'être achevée. La construction a commencé en 1386 sous l'impulsion du seigneur de Milan d'alors, Gian Galeazzo Visconti. Elle a été très très longue et donc on y retrouve des éléments gothiques bien sûr, mais aussi néoclassiques et néogothiques. Elle a été complètement terminée près de 500 ans après le début des travaux, en 1813 pour être précis, sur ordre d'un certain Napoléon Bonaparte, qui a voulu être consacré roi d'Italie dans cette cathédrale de Milan. Voilà, alors à l'extérieur des milliers de statues en marbre blanc et puis ces innombrables flèches ornementales. L'intérieur avec également une somme incroyable de trésors. Le crucifix que l'on doit à Léonard de Vinci.
Et je vous le disais, le pape, bien sûr, va revenir dans la nef pour s'adresser à ceux qui l'attendent. Prêtres, religieux, religieuses, diacres, séminaristes, laïcs en mission. Mais avant cela, la première destination dans une cathédrale, c'est la prière. Voilà, donc brève pause à la sacristie. En rappelant, si vous n'étiez pas avec nous, que le pape a commencé ce matin cette visite pastorale par un temps de rencontre avec les habitants dans la banlieue est de la ville. Les habitants qui ont offert au pape une étole, un don qui me fait particulièrement plaisir, a confié François. Elle me rappelle que je suis venu au milieu de vous comme un prêtre. J'entre à Milan comme un prêtre, a martelé François. Le sacerdoce chrétien est choisi par le peuple, au service du peuple. Cette étole, comme mon sacerdoce et celui de tous les prêtres, est don du Christ. Elle a été tissée par vous, par tout le monde, avec sa foi, sa fatigue, ses prières et ses larmes. C'est tout cela que je perçois dans le cadeau que vous me faites, a dit le pape, qui a également reçu une petite image de la Madone. La Madone restaurée de ce quartier des Case Bianche, des Maisons Blanches. Et je vous le dis, l'inflexion, la direction que le pape François a voulu donner à cette journée de visite pastorale à Milan, capitale économique de l'Italie, au lieu de la mode, de la finance et du luxe, eh bien ce sont les périphéries qui seront premières aujourd'hui, avec d'abord cette visite en banlieue dans un quartier défavorisé, et puis tout à l'heure, immédiatement en quittant la cathédrale, eh bien le pape se rendra à la prison Saint-Victor, à la rencontre des prisonniers qui lui ont demandé de venir le voir, qui lui ont écrit. Et puis, c'est avec eux que le pape déjeunera avant d'aller célébrer la messe au parc Monza, puis de rencontrer les jeunes de la province de Milan au stade.
de recueillement pour le pape François devant le Saint-Sacrement dans la crypte de la cathédrale de Milan. Le pape François qui certainement n'aura pas manqué de déposer devant le Seigneur les chagrins, les difficultés, les épreuves de la vie des familles qu'il a rencontrées ce matin dans la banlieue de la ville, dans un quartier où vivent des populations en grande difficulté et en situation d'exclusion sociale. Et après la prière dans la crypte du XVIe siècle, un peu plus loin, c'est devant la châsse de Saint-Charles Borromée que vient prier quelques instants le pape François. Saint-Charles Borromée en habits sacerdotaux. Archevêque de Milan au XVIe siècle, lui-même neveu d'un pape, nommé cardinal à 22 ans. Il a d'abord de très nombreuses charges honorifiques et très lucratives. Et puis après une vie mondaine particulièrement réussie, marquée aussi par le sens du devoir et du service de la communauté, à la mort de son frère, il demande à devenir prêtre. Il deviendra donc archevêque de cette ville de Milan, créera notamment des séminaires pour la formation des prêtres, mais prendra soin tout particulièrement des pauvres, vivant lui-même très pauvrement. Il va soigner en personne les pestiférés quand la peste ravage la ville en 1576, demande à tous les religieux d'alors de se convertir en infirmiers. Il se donnera jusqu'à l'épuisement. Et après ce temps de recueillement dans la crypte, particulièrement en ce 25 mars, fête de l'Annonciation. L'ensemble de cette journée, de cette visite est placé sous le signe de la Vierge Marie dont une statue placée au sommet de la plus grande flèche du Duomo milanais veille sur la ville. Et une autre statue ici qui vient d'être bénie
par le pape pour quelques lieux de culte. Le pape qui, vous l'avez aperçu, a salué le prédécesseur de l'actuel cardinal archevêque Angelo Scola, son prédécesseur Dionigi Tetamanzi, archevêque émérite depuis 2011. Évidemment, par sa taille, son importance, le diocèse de Milan est un diocèse qui compte dans la vie de l'Église d'Italie et souvent les archevêques sont des figures éminentes de l'épiscopat italien et du collège cardinalis. Et le cardinal Scola, je vous le disais, a célébré son 75e anniversaire en novembre dernier, donc déjà, comme le veut l'organisation de l'Église, adressée au pape sa démission comme archevêque de la ville. Mais le pape va donc nommer son successeur prochainement, nomination qui sera évidemment très observée dans l'Église italienne. Rappelons toutefois que les archevêques des sièges métropolitains de tradition restent quelques mois, voire un peu plus, en fonction après leur 75e anniversaire. Le cardinal Scola, qui était un grand proche du pape émérite Benoît XVI, avec lui et avec d'autres comme le cardinal Ouellet, actuel préfet de la congrégation pour les évêques. Le cardinal Scola a été un des collaborateurs éminents de la revue Communio depuis les années 1970. Il était donné par les observateurs comme un des choix possibles au conclave de 2013 qui a vu l'élection du pape du bout du monde en la personne de Jorge Mario Bergoglio. Un pape qui salue les prêtres âgés. Les diacres religieux et religieuses. Atteints par les infirmités de l'âge ou de la maladie. Angelo Scola qui aime rappeler qu'il est fils de camionneur, qu'il a dirigé la prestigieuse université pontificale du Latran à Rome pendant de nombreuses années, présidé l'Institut Jean-Paul II pour la famille. Il a été très proche avec du mouvement Communion et Libération et de son fondateur Don Luigi Giussani. Et il a été patriarche de Venise, archevêque de Venise, ouvrant particulièrement la cité à la question du dialogue interreligieux à travers la fondation Oasis, qui continue d'œuvrer aujourd'hui.
Et c'est en quelque sorte une fête de fin d'épiscopat pour le cardinal Scola que d'accueillir aujourd'hui le pape François. Cardinal Scola que l'on qualifie parfois en Italie de conservateur réformateur. Il est très inflexible sur les questions de la promotion, de la protection de la famille, du respect de la vie. En même temps, très attentif à la question du dialogue avec le monde contemporain, du dialogue interreligieux. J'en parlais à l'instant avec la fondation Oasis. La question de la culture et de la manière d'évangéliser la culture est aussi centrale chez lui. Il a réformé au cours des dernières années de fond en comble le diocèse de Milan. Une grande figure intellectuelle donc, mais aussi un grand pasteur très engagé dans l'œcuménisme et dans le dialogue interreligieux avec de très nombreux contacts parmi les intellectuels musulmans. La salutation avec les représentants des autres confessions. Des autres religions.
sainteté, dans ce célèbre dôme, cœur de la vie diocésaine et référence pour tous les Milanais, sont présents des prêtres séculaires et religieuses, consacrés, hommes et femmes qui vivent leur charisme et leur mission dans l'église de Saint-Ambroise et de Saint-Charles. Parmi eux, il y en a qui nous suivent depuis la télé à la maison puisqu'ils sont malades. Et nous vous remercions d'avoir choisi la forme du dialogue. Un passage d'Evangelii Gaudium exprime ce que vous avez à cœur. Le chiffre 35 l'annonce, vous écrivez, se concentre sur l'essentiel. L'annonce se concentre sur l'essentiel, sur ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus attrayant et en même temps plus nécessaire. Comme vous nous avez dit à Florence, nous sommes en train de vivre un changement d'époque, beaucoup plus qu'une époque de changement. Le travail dans lequel nous sommes immergés est une raison de conversion pour nos personnes et pour nos communautés. Nous ouvrons à une espérance fiable, sortir vers nos sœurs et vers nos frères hommes, en privilégiant les derniers, comme nous l'avons vu lors de votre visite aux Maisons Blanches, devient l'expression de cette miséricorde qui restaure et qui donne la paix. Jésus, le visage de la miséricorde, nous arrache à notre misère. Lui, témoin fidèle, ne cesse de venir à notre rencontre avec son accolade de crucifiés innocents. Nous l'expérimentons ces mois-ci en suivant en procession dans les 7 zones pastorales du diocèse la vénérande ancienne, le relique de la croix de Saint-Charles qui contient le sang clou. Dans le contexte de la visite pastorale, nous avons aussi de cette façon préparé votre venue parmi nous. Nous vous assurons de nos prières, justement avec les paroles que Saint Charles adressa à Saint Pie V dans une lettre écrite de la main, afin que Dieu garde votre sainteté, de façon à que nous puissions voir à nos époques, dans l'Église, ce progrès spirituel qui, le monde, attend toujours de la pitié et de zèle apostolique de votre sainteté. Merci. Sainteté, je m'appelle Don Gabriel, je vous remercie pour cette rencontre. Beaucoup des énergies du temps des prêtres sont absorbées pour continuer les formes traditionnelles du ministère. Mais nous ressentons la sécularisation croissante et la société milanaise oublie la foi, une société multiculturelle, multireligieuse et ethnique. Il arrive à nous aussi parfois de nous sentir comme Pierre et les apôtres, après avoir travaillé et ne pas prendre donc de poissons. Nous vous demandons quelle purification et quel choix prioritaire nous sommes appelés à réaliser
pour ne pas égarer la joie d'évangéliser et être un peuple de Dieu qui témoigne son amour pour tous les hommes. Sainteté, nous vous aimons et nous prions pour vous. Merci. Les 3 questions que vous poserez, je les ai reçues déjà. On fait toujours comme ça. Mais d'habitude, je réponds en improvisant. Mais cette fois-ci, j'ai pensé dans une journée avec un programme si dense, qu'il était mieux écrire quelque chose et ensuite répondre. J'ai entendu ta question, donc Gabriel. Je l'avais déjà lu donc. Mais alors que tu parlais, m'est venu 2 choses sont venues à l'esprit. Il y avait à l'histoire de prendre les poissons, ça a attiré mon attention. Mais tu sais que l'évangélisation pas toujours est synonyme de prendre des poissons, avoir une pêche abondante. Il faut aller au large, donner des témoignages. Et puis, le Seigneur, c'est lui qui prend les poissons. Quand, comment, où, nous, on ne le savons pas. Et ça, c'est très important. Et aussi partir, en partant de ça, donc, que nous sommes des instruments inutiles. Autre chose que tu as posé dans ta question, donc, l'inquiétude que tu as exprimée, l'inquiétude, donc, de vous tous. Ne jamais perdre la joie d'évangéliser, puisque évangéliser est une joie. Le grand Paul VI, dans l'Evangeli Nuntiandi, c'est le plus grand document pastoral d'après Conseil qui encore aujourd'hui est d'actualité. Il parlait de cette joie, la joie de l'Église, et évangéliser. Et nous devons demander la grâce de ne pas perdre cette joie. Lui nous dit presque à la fin, gardons cette joie d'évangéliser, pas comme des évangélisateurs, des tristes, ennuyeux. Non, cela n'est pas bien. Un évangélisateur triste, c'est quelqu'un qui n'est pas persuadé, pas convaincu que Jésus est joie. Jésus te donne la joie et lorsqu'il t'appelle, il change ta vie et il te donne la joie et il t'envoie avec de la joie pour évangéliser. Merci pour souligner ce que tu as dit. Et maintenant, les choses que j'ai pensées sur cette question, chez moi, à la maison, pour dire des choses réfléchies. Donc, l'une des premières choses qui me vient à l'esprit est la parole « défi ». Et beaucoup de défis, donc. Toute époque historique, dès les commencements du christianisme, a été soumise à des défis multiples. Des défis à l'intérieur de la communauté ecclésiale et en même temps dans le rapport avec la société où la foi prenait corps, se formait. Rappelons donc
l'épisode de Pierre de la maison de Corneille et Césarée, ou la controverse à Antioche et ensuite à Jérusalem sur la nécessité ou pas de circoncire les païens, et ainsi de suite. Donc, nous ne devons pas avoir peur des défis. Que ce soit clair, nous ne devons pas craindre les défis. Combien de fois on entend des lamentelles, des lamentations. Oh, à cette époque, il y a beaucoup trop de défis. Nous sommes tristes. Non, 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 il ne faut pas avoir peur. Les défis, on doit les prendre avec force, comme par les cornes. Il ne faut pas craindre les défis, donc. C'est bien qu'il y ait des défis. C'est bien, puisque nous font grandir. Sont un signe d'une foi vive, d'une communauté vive qui cherche son Seigneur et qui garde les yeux et le cœur ouverts. Nous devons plutôt craindre une foi sans défi, une foi qui s'estime complète. Je n'ai besoin de rien. Accomplie, cette foi est inappropriée, elle est inutile. Voilà ce que nous devons craindre. Et donc cette foi qui s'estime complète, comme si tout avait été dit ou réalisé, les défis nous aident à faire en sorte que notre foi ne devienne pas idéologique. Il y a les dangers des idéologies, mais toujours l'idéologie grandissent, poussent et grandissent lorsque quelqu'un croit d'avoir la foi accomplie, complète. Et c'est là qui vient l'idéologie. Les défis nous sauvent d'une pensée fermée, une pensée définitive, et nous ouvrent à une compréhension plus ample de la donnée révélée. Comme a dit la constitution dogmatique des Verbes, l'Église, le long des siècles, va incessamment vers la plénitude de la vérité divine, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie, les paroles de Dieu. Et en cela, les défis nous aident à nous ouvrir au mystère révélé. Et c'est une première chose. Deuxième chose, tu as parlé d'une société multiculturelle, multiconfessionnelle, multiethnique. Je pense que l'Église, tout le long de son histoire, souvent, sans en être consciente peut-être, a beaucoup à apprendre et à être aidé grâce à une culture de la diversité. Nous devons apprendre. Le Saint-Esprit est le maître de la diversité. Regardons nos diocèses, nos presbytérats et nos communautés. Regardons les congrégations religieuses. Tant de charismes, tant de façons de réaliser l'expérience croyante. L'Église est une dans une expérience multiforme. Et oui, mais dans une expérience multiforme. Voilà la richesse de l'Église. Tout en étant une, elle est multiforme. L'Évangile est un dans sa quadruple forme. L'Évangile est un, mais il y en a 4. Ils sont différents, mais cette diversité est une richesse. L'Évangile est un,
dans une forme quadruple. Cela donne à nos communautés une richesse qui manifeste l'action de l'Esprit. La tradition ecclésiale a une grande expérience de comment gérer le multiple à l'intérieur de son histoire et de sa vie. Nous avons vu et nous voyons de tout. Nous avons vu et nous voyons beaucoup de richesses et aussi beaucoup d'horreurs et d'erreurs. Et là, nous avons une bonne clé qui nous aide à lire et comprendre le monde d'aujourd'hui, sans le condamner et sans le sanctifier, reconnaissant les aspects lumineux et les aspects obscurs, et aussi nous aidant à discerner les excès d'uniformité ou de relativisme, de tendances qui essayent d'effacer l'unité des différences et l'interdépendance. L'Église est une dans les différences. Et une. Et ces différences, ces diversités s'unissent dans cette unité. Mais qui fait les différences? C'est le Saint-Esprit est le maître de la différence. Et qui fait l'unité? Le Saint-Esprit aussi. Lui aussi est le maître de l'unité. Ce grand artiste, ce grand maître de l'unité des différences est le Saint-Esprit. Et cela, nous devons bien le comprendre. Et ensuite, j'en parlerai après, dans le discernement. Comprendre quand c'est l'Esprit qui fait les différences et l'unité, et quand ce n'est pas l'Esprit qui fait la différence ou une division. Combien de fois nous avons confondu unité avec uniformité, et ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même chose. Combien de fois nous avons confus pluralité avec pluralisme, ce n'est pas la même chose. L'uniformité et le pluralisme ne sont pas d'un bon esprit, ne viennent pas du Saint-Esprit. La pluralité et l'unité viennent du Saint-Esprit. Dans les deux cas, ce qu'il essaye de faire est réduire la tension et effacer le conflit, l'ambivalence à laquelle nous sommes soumis puisque nous sommes des êtres humains. Essayer d'éliminer l'un des pôles de la tension et éliminer la façon où Dieu a voulu se révéler dans l'humanité de son Fils. Tout ce qui n'assume pas le drame humain peut être une théorie très claire et distincte, mais pas cohérente avec la révélation et donc idéologique. La foi, pour être chrétienne, et pas une foi illusoire, doit se configurer à l'intérieur des processus humains, sans pour autant se réduire à eux. C'est une belle tension, cela, hein? C'est la belle tâche et exigeante que notre Seigneur nous a laissée. Le déjà est pas encore du salut. Et ça, c'est très important. Unité dans la différence, c'est une tension qui nous fait grandir dans l'Église. Une troisième chose, il y a un choix que nous, comme pasteurs, nous ne devons pas éliminer, être formés au discernement
discernement de ces choses qui semblent opposées, qui sont opposées peut-être. Et savoir quand une tension, une opposition vient du Saint-Esprit ou alors lorsque cette opposition vient du malin, du méchant. Et pour cela, il faut être formé au discernement. Comme il me semble d'avoir question de la question, la diversité offre un scénario très insidieux. La culture de l'abondance à laquelle nous sommes soumis offre un horizon de tant de possibilités, les présentant toutes comme valables et bonnes. Nos jeunes sont exposés à une sorte de zapping continu. Ils peuvent naviguer sous 2 ou 3 écrans ouverts en même temps, contemporainement, peuvent agir en même temps dans des différents scénarios virtuels. Qu'on aime ou non, c'est le monde où ils sont intégrés et c'est de notre devoir en tant que pasteur de les aider à traverser ce monde. Donc, j'estime qu'il est bien de leur apprendre à discerner, afin qu'ils aient les instruments et les éléments qui les aident à parcourir le chemin de la vie sans que termine, qui s'épuise le Saint-Esprit qui est pourtant en eux, dans un monde qui n'aurait pas la possibilité de choisir, ou avec moins de possibilités, peut-être les choses sembleraient plus évidentes, plus claires, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, nos fidèles et nous-mêmes, nous sommes exposés à cette réalité. Et donc, je suis persuadé que en tant que communauté ecclésiale, nous devons incrémenter l'habitus du discernement. Et c'est un défi. Demander la grâce du discernement. Et cela, essayer d'apprendre l'habit du discernement, avoir cette grâce, depuis qu'on est des petits jusqu'aux adultes, tous. Lorsqu'on est enfant, c'est facile. Il est possible que papa et la maman, ils nous disent ce que nous avons à faire, et tout va bien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas très facile aujourd'hui. À mon époque, oui. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais c'est plus facile. Mais au fur et à mesure que nous grandissons, au milieu d'une multitude de voix où apparemment tout le monde a raison, le discernement de ce qui nous mène à la résurrection, à la vie et non à une culture de mort est crucial. Pour cela, je souligne cette nécessité. C'est un instrument catéchétique et ensuite pour la vie, mais que dans la catéchèse, dans la guide spirituelle, dans les homélies, nous devons enseigner notre peuple, nos jeunes, nos enfants, apprendre donc aux adultes. Le discernement est demandé leur demande la grâce du discernement. Sur cela, je vous renvoie donc à cette partie de l'exhortation Evangelii Gaudium qui a pour titre « La mission qui s'incarne dans les limites humaines ». 40-45, Evangelii Gaudium. Le troisième point dont je t'ai répondu. Ce sont des petites choses que peut-être pourront t'aider dans votre réflexion sur les questions et ensuite dans votre dialogue. Je te remercie beaucoup.
Donc cette réponse du pape François à la question de Don Gabriel est au nom des prêtres. Et c'est maintenant Roberto Crespi, diacre permanent, qui s'avance. Sainteté, bonjour. Je m'appelle Robert, diacre permanent. Le diaconat est rentré dans notre clergé en 1990 et actuellement nous sommes 143. Nous ne sommes pas très nombreux, mais c'est quand même significatif. Nous sommes des hommes qui vivent pleinement leur vocation, celle du mariage ou du célibat, mais vivent aussi pleinement le monde du travail et de la profession. Et nous portons donc dans le clergé et dans le monde de la famille et du travail, nous portons toutes ces dimensions de la beauté, de l'expérience, mais aussi des difficultés et parfois aussi des blessures. Nous vous demandons alors, en tant que diacre permanent, quelle est notre part, quel rôle pouvons-nous jouer pour montrer ce visage de l'Église qui est humble, désintéressée, bienheureuse, celle que nous sentons que dans votre cœur et dont souvent vous nous parlez. Je vous remercie de l'attention et je vous assure de nos prières et aussi de nos épouses et de nos familles. Merci. Vous, les diacres, vous avez beaucoup de choses à donner. Pensons à la valeur du discernement à l'intérieur du presbytérat. Vous pouvez être une voix remarquable pour montrer la tension qu'il y a entre le devoir et le vouloir. Ces tensions que l'on vit à l'intérieur de la vie familiale. Vous avez une belle-mère, hein? Pour faire un exemple. Ainsi que les bénédictions que l'on vit à l'intérieur de la vie familiale. Mais nous devons faire très attention à ne pas voir les diacres comme des moitiés prêtres ou des moitiés laïcs. C'est un danger. Finalement, ils ne sont ni d'un côté ni de l'autre. Non, on ne doit pas faire cela. C'est un danger. Les garder comme ça nous fait du mal et ça leur fait du mal. Cette façon de les considérer enlève force au charisme qui est propre au diaconat. C'est cela, je voudrais y revenir. Le charisme qui est propre du diaconat, et c'est le charisme aussi dans la vie de l'Église. Et il ne faut pas non plus imaginer, voir le diacre comme une sorte d'intermédiaire entre les fidèles et les pasteurs. Cela non plus, c'est pas bien. À mi-chemin, les prêtres laïcs, ni à mi-chemin entre les pasteurs et les fidèles. Il y a deux tentations, donc, selon... il y a le danger du cléricalisme. Le diacre qui est trop cléricaliste. Non, non, non. Non, c'est pas bien. Parfois, je vois certains, lorsqu'ils assistent à la liturgie, participent à la liturgie, mais presque semblent de vouloir prendre la place du prêtre. Non, non, le cléricalisme. Alors, il faut se garer au cléricalisme. Et l'autre tentation, le fonctionnalisme. C'est une aide qui donne au prêtre pour cela. C'est un garçon pour faire les devoirs, les tâches, et pas pour d'autres choses. Vous avez un charisme clair dans l'Église, et vous devez le garder, le protéger.
Le diaconat est une vocation spécifique, une vocation familiale qui rappelle le service. J'aime beaucoup lorsque les premiers chrétiens hellénistes sont allés voir les apôtres, sont allés pour se plaindre, puisque leurs veuves, leurs orphelins n'étaient pas assistés correctement. Ils ont fait cette réunion, se sont retrouvés donc. Ce synode entre les apôtres en disant les disciples, ils ont inventé les diacres, ils ont créé les diacres pour servir. Et cela, c'est très important pour nous, les évêques, parce que c'était tous des évêques, ceux qui ont fait ça. Et qu'est-ce qu'on dit donc? Le diacre doit être les serviteurs. Ils ont compris que de cette façon, pour assister les veuves, les orphelins, mais servir. Et à nous, les évêques, la prière est l'annonce de la parole. Et cela nous montre quel est le charisme le plus important d'un évêque, prier. Quel est le devoir, la tâche d'un évêque? La première tâche, la prière. Ensuite, annoncer la parole. Mais on voit bien la différence. Et vous, le service pour vous, ce mot est la clé pour comprendre votre charisme. C'est le service comme l'un des dons caractéristiques du peuple de Dieu. Le diacre est, pour ainsi dire, le gardien du service dans l'Église. Mais chaque mot doit être bien mesuré. Vous êtes les gardiens du service dans l'Église. Le service à la parole, le service à l'autel, le service auprès des pauvres. Votre mission, la mission du diacre, sa contribution, sont donc justement cela, à rappeler à nous tous que la foi, dans ses expressions diverses et différentes, la liturgie communautaire, la prière personnelle, les diverses formes de charité, et dans ses différents états de vie, laïcale, cléricale, familiale, possède une dimension essentielle de service. Le service à Dieu et aux frères. Et que de chemin il y a encore à faire dans ce sens. Vous êtes les gardiens du service dans l'Église. Voilà ce qu'est donc la valeur des charismes dans l'Église. Sont un souvenir et un don pour aider tout le peuple de Dieu à ne pas perdre la perspective et la richesse de l'action de Dieu. Vous n'êtes pas des prêtres à moitié ou des laïcs à moitié. Cela voudrait dire fonctionnaliser le diaconat. Vous êtes sacrement du service de Dieu aux frères. De ce parole-service découle tout le développement de votre travail, de votre vocation, de votre être dans l'Église. Une vocation qui, comme toutes les vocations, n'est pas seulement individuelle,
mais vécu à l'intérieur de la famille et avec la famille, à l'intérieur du peuple de Dieu et avec le peuple de Dieu. Finalement, il n'y a pas service à l'autel, il n'y a pas liturgie qui ne s'ouvre pas au service des pauvres. Il n'y a pas de service des pauvres qui ne conduisent pas à la liturgie. Il n'y a pas de vocation ecclésiale qui ne soit pas familiale. Cela nous aide à réévaluer le diaconat comme vocation ecclésiale. Et finalement, aujourd'hui semble que tout doit nous être à notre service, comme tout doit être finalisé à l'individu. La prière me sert, la communauté est à mon service, la charité est à mon service. C'est une donnée de notre culture. Vous êtes le don que le Saint-Esprit nous donne, nous fait, pour voir que le bon chemin va à contre-courant. Au contraire, dans la prière, je suis au service de la prière, je suis au service de la communauté, avec la solidarité, je suis au service de Dieu et du prochain. Que Dieu vous donne la grâce de grandir dans ce charisme, de garder le service dans l'Église. Merci pour tout ce que vous faites. Et la troisième question est posée par Mère Paola Paganoni. E sono qui a nome di tutta la vita consacrata presente nella Chiesa milanese. Et je représente ici, dit-elle, tout en étant Ursuline, toute la vie consacrée du diocèse. Et je remercie votre sainteté pour votre présence parmi nous et votre témoignage de vie. Depuis Sainte Marcelline, qui était la sœur de Saint Ambroise, la vie consacrée a toujours été une présence vivante et significative, avec des formes anciennes et nouvelles dans notre Église de Milan. Je voulais vous demander, comment être aujourd'hui, pour l'homme d'aujourd'hui, des témoins prophétiques, des gardiens de l'étonnement, comme vous dites, dans cette société liquide, pour témoigner d'une vie pauvre, vierge, obéissante, fraternelle. Date le nostre poche, sembriamo numerose, ma l'età è anziana. Date le nostre poche forze per il futuro. Quali périphéries Et comme vous le savez bien, aujourd'hui dans nos communautés religieuses, il y a peu de force. Alors quelles sont les périphéries existentielles qu'il faut privilégier? Quel lieu de vie, quel milieu choisir pour y être présent, alors que nous avons bien conscience d'être aujourd'hui une minorité même dans l'Église? J'aime le mot minorité. C'est vrai que c'est le charisme des franciscains, mais nous tous, nous devons être mineurs. C'est une attitude spirituelle, la minorité donc, qui est comme le sceau donc du christianisme, du chrétien. J'aime que vous avez utilisé donc ce mot. Je commencerai par ce dernier mot, donc, minorité. La minorité, donc. Normalement, et je ne dis pas que c'est votre cas, hein, c'est un mot qui s'accompagne souvent à un sentiment. Nous semblons nombreuses, mais il y en a, sommes âgés et ne sommes pas très nombreuses finalement. Eh bien, c'est le sentiment. Quel est le sentiment? La résignation. Ah, c'est un mauvais sentiment.
sans nous apercevoir, à chaque fois que nous pensons ou nous constatons que nous ne sommes pas très nombreux, ou souvent âgés, que nous expérimentons le poids, la fragilité, plus que la splendeur, notre esprit commence à être usé par la résignation. Et la résignation mène ensuite à laxité. Surtout, si vous avez du temps, lisez ce que disent les pères sur l'acédie. C'est une chose qui a beaucoup d'actualité aujourd'hui. Je pense qu'ici naît la première action à laquelle nous devons faire attention. Peu nombreux, oui. En minorité, oui. Âgés, oui. Résignés, non. Ce sont des fils très, très minces que l'on reconnaisse seulement devant le Seigneur en examinant notre intériorité. Le cardinal, lorsqu'il a parlé, il a dit deux mots qui m'ont touché, ces deux paroles m'ont frappé. En parlant de la miséricorde, il a dit que la miséricorde restaure et donne la paix. C'est un bon remède contre la résignation, cette miséricorde qui restaure et qui donne la paix. Lorsque nous tombons dans la résignation, nous nous éloignons de la miséricorde. Nous allons tout de suite voir quelqu'un, voir le Seigneur, mais demander miséricorde, afin qu'il nous restaure et qu'il nous donne la paix. Lorsque nous sommes saisis par la résignation, nous vivons avec l'imaginaire d'un passé glorieux qui, loin de réveiller le charisme du début, nous enveloppe toujours plus dans une spirale de lourdeur existentielle. Tout devient plus lourd, difficile à soulever. Et donc, c'est une chose que je n'avais dit, mais je dirais, elle n'est pas très jolie à dire, mais excusez-moi. Cela arrive, je dirais donc. Commence donc à être lourde, les structures vides maintenant. Nous ne savons pas comment faire. Il nous vient de vendre les structures pour avoir de l'argent. L'argent pour la vieillesse commence à être lourd aussi. L'argent que nous avons à la banque. Et la pauvreté, où elle va? La pauvreté. Mais le Seigneur est bon. Lorsqu'une congrégation religieuse ne va vers le vote de pauvreté, d'habitude, l'envoie un comptable qui fait tout tomber. Et voilà, ça c'est une grâce. Et c'est une grâce. Je disais que ça devient plus lourd et difficile à soulever, donc. Et la tentation est toujours de chercher des sécurités humaines. J'ai parlé de l'argent, qui est l'une des sécurités plus humaines, entre guillemets, que nous avons. plus humaine, que nous avons. plus humaine, entre guillemets, 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 que nous avons. plus humaine, entre
Donc, ça nous fera du bien à nous tous de revisiter, faire un pèlerinage vers les origines. Une mémoire qui nous sauve de toute imagination glorieuse, mais irréelle du passé. Le regard de foi est capable de reconnaître, dit l'Évangile Gaudium, le regard de foi est capable de reconnaître la lumière que le Saint-Esprit diffuse toujours au milieu de l'obscurité, sans oublier que là où il y avait le péché, eh bien la grâce était encore plus abondante. Notre foi est défiée à voir le vin ou l'eau peut être transformée et à découvrir le grain qui grandit au milieu de la mauvaise herbe. Nos pères fondateurs ne pensèrent jamais être une multitude ou une grande majorité. Nos fondateurs avançaient grâce au Saint-Esprit dans un moment concret de l'histoire à être présence joyeuse de l'Évangile pour les frères, à rénover et édifier l'Église comme le vin dans la masse, comme sel et lumière du monde. Je pense, la phrase d'un fondateur, mais beaucoup ont dit la même chose. Ils avaient peur de la multitude. Surtout qu'ils ne soient pas nombreux. On n'arrive pas à bien les former, à ne pas bien donner le charisme. L'autre, la tournamulta, oui. Ils pensaient que c'est tout simplement à faire avancer l'Évangile, le charisme. Je pense que l'un des raisons qui nous freine, donc, qui nous enlève la joie, est dans cet aspect. Nos congrégations ne sont pas nées pour être une masse, une multitude, mais un petit peu de sel et un peu de levain qui aurait donné sa propre contribution afin que cette multitude grandisse, afin que le peuple de Dieu avait cet assaisonnement, ce sel qui manquait. Pendant plusieurs années, nous avons la tentation de croire et nous avons grandi donc avec l'idée que les familles religieuses devaient occuper des espaces plus que commencer, démarrer des processus. Et ça, c'est une tentation. Nous devons faire commencer des processus, pas occuper des espaces. J'ai peur des statistiques, puisque nous trompent souvent, nous disent la vérité d'un côté, mais après, il y a l'illusion et ils nous portent sur des mauvais chemins. Occuper des espaces plus que démarrer donc des processus. Et nous avons la tentation de cela puisque nous pensions que nous étions beaucoup et que le conflit pouvait avoir le dessus sur l'unité, que les idées ou notre impossibilité de changer étaient plus importantes que la réalité, ou que notre petite partie, notre mission, vision du monde était supérieure à le tout ecclésial. C'est une tentation. Mais jamais je n'ai jamais vu un pizzaiolo qui, pour faire sa pizza, prend un demi-kilo de levain et 100 grammes de farine. Non. C'est le contraire. Hein? Le levain. Petit pour faire grandir la farine. Aujourd'hui, la réalité nous interpelle. Aujourd'hui, la réalité nous invite à être de nouveau un peu de levain, un petit peu de sel. Hier soir,
dans l'Observatoire romain d'aujourd'hui, et il est sorti donc avec la date d'aujourd'hui, les deux dernières sœurs, les sœurs de Jésus qui nous ont congédiés d'Afghanistan, parmi les musulmans, parce que il n'y avait plus. Elles devaient donc rentrer, elles étaient âgées, ils parlaient. Elles étaient aimées de tout le monde, des catholiques, chrétiens, musulmans, parce qu'elles étaient des témoins, parce que consacrées à Dieu, Père de tous. Et j'ai pensé, et j'ai dit au Seigneur, alors que je lisais cela, et chercher sur l'Observatoire romain, qui nous fera penser à votre question donc. Mais Jésus, pourquoi tu as laissé ces gens comme ça? Et m'est venu à l'esprit donc le peuple coréen qui a eu au début 3 à 4 missionnaires chinois au début, et ensuite, pendant 2 siècles, a fait avancer uniquement par des laïcs le message. Les chemins du Seigneur sont comme lui veut qu'elles soient. Ça nous fera du bien, faire un acte de confiance. Et c'est lui qui mène, qui fait avancer l'histoire, c'est vrai. Nous ferons tout pour grandir, pour être plus forts, mais jamais, jamais de résignation. Démarrer donc des processus. Aujourd'hui, la réalité nous interpelle. Je répète, la réalité nous invite à être de nouveau un peu de levain, un petit peu de sel. Pouvons imaginer un repas avec beaucoup de sel, personne n'en mangerait. Aujourd'hui, la réalité, pour beaucoup de facteurs que nous pouvons maintenant analyser, nous appelle à démarrer des processus plus que d'occuper des espaces. Lutter pour l'unité, plus que penser aux conflits du passé, à écouter la réalité, à nous ouvrir à la masse, au saint peuple fidèle de Dieu, au tout ecclésial, nous ouvrir au tout ecclésial. Une minorité bénite qui est invitée de nouveau à donner du levain, lever un centenier avec ce que le Saint-Esprit a inspiré dans le cœur de vos fondateurs et dans le cœur de vous-même. Cela, ce qu'il faut aujourd'hui. Je passe maintenant à une dernière chose. Je ne voudrais pas oser dire à quelle périphérie existentielle doit s'adresser la mission, puisque normalement, l'Esprit a inspiré les charismes pour les périphéries, pour aller dans les lieux, dans les coins normalement abandonnés. Je ne pense pas que le pape puisse vous dire « occupez-vous de ceci ou de cela ». Ce que le pape peut vous dire est cela. Vous êtes peu nombreux, peu nombreuses, vous êtes ce que vous êtes. Eh bien, allez quand même dans les périphéries, allez aux frontières et rencontrez le Seigneur, à renouveler la mission des origines, à la Galilée de la première rencontre, revenir à la Galilée de la première rencontre. Et cela nous fera du bien, cela nous fera grandir. Ça fera de nous une multitude. Me vient à l'esprit maintenant la confusion qu'aurait dû avoir
notre père Abraham. Ils nous fait demander de regarder le ciel, regarde les étoiles, comme ça sera ta descendance. Et ensuite, l'unique fils, l'unique. Et l'autre était parti déjà, mais celui avait une promesse, le faire monter sur la montagne et donne-le-moi en sacrifice. De cette multitude d'étoiles, a sacrifié son propre fils. La logique de Dieu, on ne peut pas la comprendre. Seulement, on obéit. Et voilà le chemin que vous devez prendre. Choisissez les périphéries, réveillez des processus, allumez l'espérance éteinte et affaiblie par une société qui est devenue insensible à la douleur des autres. Dans notre fragilité, en tant que congrégation, nous pouvons être plus attentifs à tant de fragilités qui nous entourent et les transformer dans des espaces de bénédiction. Ce sera le moment que le Seigneur te dit « Arrête-toi, il y a une chèvre, ne sacrifie pas ton dernier fils. Allez, portez l'onction du Christ, avancez. » Je ne suis pas en train de vous chasser, je vous dis, avancez, portez la mission du Christ, portez votre charisme. Et nous ne devons pas oublier que lorsque Jésus est au milieu de son peuple, ce peuple trouve la joie. Oui, seulement cela pourra nous rendre la joie et l'espérance. Seulement cela pourra nous sauver du vivre dans une attitude de survivance. Et s'il vous plaît, non, ça c'est résignation. Il ne faut pas survivre, il faut vivre. Seulement cela rendra notre vie féconde et gardera vif notre cœur. Mettre Jésus là où il doit être, c'est-à-dire au milieu de son peuple. Et cela est votre tâche. Merci. Merci. E adesso preghiamo insieme, vi darò la benedizione e vi chiedo per favore di pregare per me perché ho bisogno di essere Et toujours ce message du pape. Maintenant, nous allons prier ensemble. Je vous donnerai la bénédiction, mais je vous demande aussi de prier pour moi parce que j'en ai besoin. J'ai besoin d'être soutenu par la prière du peuple de Dieu, par la prière des religieux et des prêtres. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, guarda con amore al gregge del Figlio tuo, raccogli nell'integrità della fede e nel vincolo della carità quelli che un unico battesimo ha consacrato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Ah, et le pape qui vient de donner la bénédiction dans le rite ambrosien du nom de saint Ambroise, fondateur de l'église en ce lieu au IVe siècle. Rite ambrosien où le Kyrie eleison, vous l'avez entendu, est très présent. Nous le verrons aussi tout à l'heure lors de la messe que va célébrer le pape au parc à Monza. Si vous êtes avec nous, ce sera à partir de 14h15. Comme le veut la tradition, le pape François offre un calice à la cathédrale qui l'accueille. Voilà le don de ce... Nous offre le Saint-Père, nous offre ce calice. E noi come diocesi abbiamo preparato un dono un po' diverso, e cioè attraverso la Caritas abbiamo acquisito 50 appartamenti da distribuire a chi non ha casa. Et nous, comme diocèse, nous avons préparé un cadeau un petit peu différent. À l'invitation du pape François, nous avons récolté des fonds pour acquérir une 50aine de logements à mettre à disposition de personnes qui aujourd'hui n'en ont pas. Voilà une initiative lancée par l'église de Milan et le cardinal Scola pendant l'année du jubilé de la miséricorde. Le pape François va maintenant se rendre à la sacristie avant de ressortir sur le parvis de la cathédrale où il est attendu par des dizaines de milliers de fidèles pour la prière de l'Angélus. Voilà, le pape retiré à la sacristie dans quelques instants avant de ressortir de cette cathédrale dont nous venons d'entendre le jeune chœur, la maîtrise. Et c'est l'occasion de profiter quelques minutes encore de ce joyau construit durant plus de 5 siècles, mais qui reste un monument représentatif de l'art gothique et peut-être le plus complexe d'entre eux. Véritable accumulation de dentelles, de pierres et de milliers de statues de marbre blanc à l'intérieur comme à l'extérieur,
Cathédrale qui abrite aussi de nombreux trésors, dont le crucifix que l'on doit à Léonard de Vinci. Et puis bien sûr, les reliques de saint Ambroise, fondateur de l'église locale au IVe siècle, et celles de saint Charles Borromée, archevêque de la ville, cardinal lui aussi au XVIe siècle. Une des grandes figures de sainteté de cette région. Le pape qui va rejoindre donc ce parvis de la cathédrale avant de se rendre, je vous le disais, pour le déjeuner, à un autre rendez-vous particulier en dehors des caméras. Celui-là, il est attendu à la prison San Victor. Il rencontrera les prisonniers, il déjeunera avec une centaine d'entre eux. Une visite à la prison qui a été organisée pour que le pape François puisse rencontrer le maximum de détenus. Et donc sans trop d'obstacles de l'organisation. On donnera la première place aux détenus, a expliqué l'aumônier, le père Marco. Et puis ensuite à tous ceux aussi qui travaillent dans la prison, la police pénitentiaire, les éducateurs, les professionnels de santé, les bénévoles. C'est un menu milanais qui attend le pape pour ce déjeuner. Risotto et côtelettes préparés par l'école libre de cuisine, c'est-à-dire un chef assisté par les détenus. Et le pape déjeunera donc avec une centaine d'entre eux. Voilà, mais avant cela, voici que François s'avance sur l'esplanade centrale de cette grande ville de Milan, l'esplanade de la cathédrale. Où l'attendent, vous le voyez, des dizaines de milliers de personnes installées là depuis longtemps. Et l'occasion de voir à nouveau la dentelle de pierre de cette cathédrale. Je vous salue et je vous remercie pour cet accueil si chaleureux ici à Milan. Le brouillard n'est pas là aujourd'hui. Les mauvaises langues disent qu'il y aura la pluie. Peut-être. Pour l'instant, j'en vois pas. Merci beaucoup pour votre affection et je vous demande, s'il vous plaît, vos prières. Priez pour moi, afin que je puisse servir le peuple de Dieu, servir le Seigneur et faire sa volonté. Et maintenant, je vous invite à prier ensemble l'Angelus. Angelus Domini nunciavit Mariae. Spiritu Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a Requiescant Teis. in pace. Amen. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Voilà, vous le voyez, une place archi-comble. Et l'on attend plusieurs centaines de milliers de fidèles cet après-midi au Parc Monza pour la célébration de la messe avec le pape François. Ce sera à suivre en direct sur notre antenne à partir de 14h15. Merci à tous de votre fidélité. À tout à l'heure.